mon papa. Bien. Allez, trinquons. Bravo. Allez, je vais distribuer les verres. À la santé de Teresa. Allez, pas trinquer. Un petit verre. Merci. Allez, pour trinquer. À la vôtre. C'est bon ça. Teresa, tu n'es pas seulement la fierté de tes parents ici, tu sais. Tu es la vedette du quartier. Nachita et moi, on a 4 enfants. Ah, et si Dieu le veut, il y en aura peut-être un comme toi. Ah, mais vous avez oublié Johnny? Est-ce que c'est pas un bon fils, lui, mon cher Pedro? Non, mais bien sûr que je suis un bon fils. C'est juste que je ne suis pas très doué pour les études. Tu sais, ma chérie, que je n'aimais pas beaucoup l'idée que tu étudies dans une école en dehors de nos moyens. Mais tu vois que tout s'est bien passé, maman. Et je veux que tu saches que je suis très fière de toi, chérie, pour tout ce que tu as fait. Mais surtout pour ton excellente conduite. Tu es déjà une femme. Et dans cette école de riches, tu as connu un monde bien différent du nôtre. Oui, très différent. Mais bien qu'un jour tu sortiras de la pauvreté, comme le dit ton papa, promets-moi de ne surtout jamais oublier les principes que lui et moi t'avons enseignés. Et promets-moi aussi que tu ne vas jamais oublier toutes les personnes qui t'aiment vraiment. Maman, Rosita veut te dire quelque chose. Rosita, viens. Dis ce que tu voulais dire à maman. Ah oui, donc voilà, comme tu le sais, je vais bientôt avoir 15 ans. Et si vous m'organisez une fête, je serai la plus heureuse du monde. Une fête, ma chérie? Mais tu sais qu'on n'a pas d'argent. Et en plus, il faudra payer l'université de ta sœur. Ah, mais l'université publique, ça coûte pratiquement rien. Et avec ta moyenne, Teresa, je suis sûre que tu seras admise sans difficulté. Oui, bien sûr, mais il faut payer les livres qui sont chers. Et aussi le transport. L'argent. On a toujours ce besoin d'argent. Pourquoi je ne pourrais pas étudier là où j'en ai envie? Chérie. Oui, papa. J'enrage de ne pas pouvoir intégrer l'université de mon choix, là où vont être tous mes amis. Teresa, l'important c'est d'étudier, non? Quoi qu'il en soit, tu seras brillante où que tu ailles. Peu importe l'université où tu vas étudier. Tu as raison. Ce que je voudrais, moi, c'est faire carrière. Et un jour, me marier, pourquoi pas? Oui, mais pas tout de suite. Tu serais pas encore un peu jeune pour te marier? Tout dépend de si je me marie avec l'homme qu'il faut. Écoute, Johnny, à l'âge de ma sœur, ta mère avait déjà Esperanza, non? C'est vrai, alors, hein? Alors, Teresa, tu ne m'as pas dit si on t'avait trouvée mignonne dans la robe que je t'ai faite? Oh, bien sûr que si, ma reine. Comme d'habitude, tu as fait en sorte que je me sente aussi élégante que mes camarades. Il faut bien qu'elle serve ses années à habiller des femmes pleines aux as, non? Vous pensez pas? Bien sûr que oui. Qui allait faire une plus belle merveille que celle que font les mains de ma petite reine? Allez, maintenant, mettez la musique. Parce que moi, j'arrête de m'amuser. Maintenant, je vais danser avec la plus précieuse fleur du quartier. Allez, arrête. On danse, Johnny? Oui. Allez, fiston, tu ne fais pas danser Teresa. Avec plaisir. Si la reine de la fête est d'accord, on danse. Je te remercie vraiment pour tout, Arturo. Et je te rappelle que ce soir, nous avons un dîner, hein. Que ce soit le recteur ou le procureur, ils ont tous bien insisté pour que tu sois présent. Eh bien, nous nous retrouverons là-bas. Ah, et je te remercie pour l'autre dossier que tu m'as prêté. Dis-moi, tu as trouvé ce que tu cherchais sur cet élève, finalement? Oui, j'ai trouvé toutes les informations dont j'avais besoin. Merci beaucoup. À plus tard. Bonjour, Teresa. Bonjour, professeur. Ou, maintenant que vous n'êtes plus mon professeur, je dois vous appeler maître de la Barrena. Je préfère que tu m'appelles professeur. Je suis ravi de te revoir. Pourquoi? Eh bien,
Pour moi, tu es de loin la meilleure élève de terminale cette année. Merci. Tu m'as dit un jour que tu allais faire des études de droit. Tu comptes toujours mener à bien ce projet? Oui, sans aucun doute. Et où ça? Je ne sais pas encore. Avec tes connaissances et ton talent, tu mériterais vraiment d'aller à l'Université du Sud. Oui, Mais c'est la plus chère de Mexico. c'est clair. Et je crois que tu ne peux pas te la payer. Oui, Teresa. J'ai revu ton dossier. Je sais que tes études sont financées par une bourse. Je sais où tu vis, et je sais aussi ce que font tes parents. Professeur, ne tournez pas autour du pot. De quoi s'agit-il? Je pense que ce serait dommage de ne pas mettre à profit ton talent par manque d'argent. Tu ne crois pas? Oui, je suis d'accord. Alors dans ce cas, appelle-moi. Je te propose de financer toutes tes dépenses pour que tu puisses étudier là où tu le mérites, Teresa. Merci, professeur. Je vais y réfléchir. Bonjour, mon amour. Ça a été hier soir? Est-ce que tu as parlé à ta mère? Qu'y a-t-il, Paolo? Tu as l'air bizarre. Je sais, toi, tu t'es encore couché tard, c'est bien ça? Ou alors, l'idée de nous marier si jeune n'a pas plu à ta maman? Je sors du bureau de l'administration. Teresa, Oui, c'est vrai que tu as pu étudier dans cette école grâce à une bourse d'études? oui, bien sûr. Et pour moi, c'est une grande fierté. À quoi bon le crier sur tous les toits? Quel besoin de passer mon temps à m'en vanter? Déjà qu'Aïda et bien d'autres me jalousent, je n'ai pas besoin de ça. Arrête tes mensonges, Teresa. Comment? Je connais ton secret. Mon secret? De quoi tu parles? Je sais que tes parents ne sont pas en Europe. Mais dans une banlieue misérable, à Pétaouchnok, combien de temps tu vas encore me mentir comme ça? Hein? Oui. Oui, c'est bien ça. Je vis dans une banlieue. Et alors? Tu serais sortie avec moi si tu l'avais su? Teresa, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Est-ce que tu m'aurais comprise? Non, ça c'est sûr que non. Et nous ne serions pas fiancés, nous n'aurions pas passé ces 2 années si magnifiques ensemble. Mais je sais ce que je vaux, qu'importe l'endroit où j'habite. Alors si ça te gêne tellement que ça, tu ferais bien de m'oublier. À jamais, Paolo. Tu sais, entre être ou ne pas être, moi, je suis. Salut. Tu es déjà allé chercher ton certificat? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est terminé avec Paolo. Il a fini par apprendre qui je suis vraiment. Ma chérie, je suis navrée. C'est pour ça que j'ai tellement insisté pour que tu dises la vérité. Tu sais qu'il n'aurait jamais fait attention à moi s'il avait su. Mais bien sûr que si. Enfin, viens voir. Tu es très belle. Tu es gentille. Tu n'as pas à te cacher de ne pas avoir d'argent, tu sais. C'est que ce n'est pas si facile de parler de ces choses-là. Au salon,
Tout le monde ne parle que de ses voyages. Ils se vantent tous d'être à la pointe de la technologie et de ne porter que des habits de marque. Je me sens inférieure. Mais il n'y a aucune raison. Tu n'as pas plus ou moins de valeur en fonction de ce que tu possèdes. Tu entends? Toi, tu le comprends. Mais Paolo, non. Aujourd'hui, précisément aujourd'hui, j'allais lui dire. Il ne m'a pas laissé le temps. Il l'a appris avant et je ne sais pas comment. C'est toi qui lui as dit, Aurora? Non, qu'est-ce que tu crois? Je te fais la promesse que je ne dirai jamais rien. Tu me connais, non? Pardon. Pardon, c'est que... Ah, bon, allez. Je ne peux plus parler de ça. Et excuse-moi de ne pas t'accompagner à la faculté remettre tes papiers, mais Paolo sera là-bas et je ne veux pas le croiser comme ça. Non, voyons, viens là. Ne pars pas comme ça. Je sais comment tu te sens. Allons plutôt boire un café, ok? Dans un autre endroit. Ensuite, je te ramène chez toi, ça te dit? C'est une bonne idée, non? Fais-moi un sourire. Mon ami. Comment ma vie a-t-elle pu changer aussi brusquement, dis-moi? Teresa, j'espère que Paolo va réfléchir. Dans la vie, l'argent, ce n'est pas tout. Si vous vous aimez vraiment, ça va s'arranger, crois-moi. Tu vas voir. Qui sait? Pour toi, l'argent n'est pas important parce que tu en as. Mais en ce qui me concerne, c'est un vrai problème. Mon fiancé me rejette parce que je suis pauvre. Je souffre tous les jours en me demandant quoi me mettre pour qu'on ne se moque pas de moi à l'école. Et je souffre aussi constamment de la peur d'être écrasée ou pelottée dans le bus parce que moi, je n'ai pas de chauffeur comme toi. Non, Teresa, mais toi, c'est la vérité. Une vérité que toi, tu ne peux pas voir parce que tu ne la vis pas. Mais le manque d'argent, c'est horrible. Tu sais, la mère de mon premier copain est morte parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer les traitements dont elle avait besoin. Tu te rends compte? Teresa, ça me fait vraiment mal que ce soit aussi dur pour toi, mais c'est aussi ce qui fait que je t'admire d'autant plus. Parce que je sais que tu dois toujours fournir le double ou le triple d'efforts. Et ça ne t'en rend que plus belle. C'est pour ça que je t'ai toujours conseillé de dire la vérité. Tu as vu ce qui se passe quand je dis la vérité? Écoute, Paolo est sûrement fâché parce que tu lui as caché quelque chose d'aussi important. En fait, il doit se sentir trompé. Ça m'a fait pareil, souviens-toi, Teresa. Alors que moi, je m'en suis aperçue presque aussitôt. Tu te rends compte? Lui qui parlait de mariage et tout ça. Hier soir, j'étais heureuse. Je me voyais vivre avec lui, étudier avec lui à l'université du Sud et tout à coup, tout mon monde s'est écroulé autour de moi. Tout ça. Je t'offre de payer tous les frais pour que tu étudies là où tu mérites d'étudier. Non, tout n'est pas encore perdu. De quoi tu parles? La carte que m'a donnée le professeur Arturo de la Barrera. Hey, Paolo, stop! Quoi? On se calme, Non, C'est pas vrai! C'est comme ça. Voilà, mon gars. calme-toi! Calme-toi! Tu t'en sors bien. Ça va! Qu'est-ce que t'as, Paolo? Et pourquoi tu veux tuer tout le monde? Non, mais c'est un imbécile, ce mec. Reconnais que t'as un cran uniquement parce que c'est fini avec Teresa. Arrête-toi! Bon, c'est vrai que ta copine t'a fait une sacrée surprise, hein. Non seulement c'est une pauvre, mais en plus elle s'est foutue de toi un bon moment. Ouais, je sais bien. J'ai les boules d'avoir rien vu avant. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que je l'aime. Ah, Je l'aime et alors? je sais pas si je peux vivre sans elle. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Mais je comprends pas. Quel est le rapport entre de la Barrera et ce qui se passe avec Paolo? Tout ou rien? Ça dépend. Tu vois, avec Paolo, j'avais des projets. Maintenant que c'est fini, il faut que je pense à moi. Que je mette toutes les chances de mon côté.
Même si ça me fait mal pour Paolo, il faut que je refasse ma vie, que je me dépasse. C'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Je vais tout faire pour être comme maître de la Barrera. Là-dessus, je suis bien d'accord avec toi. Parce que le professeur de la Barrera est célèbre. C'est le meilleur avocat de Mexico. Il fréquente les grosses pointures. Il a beaucoup de relations. Voilà, maintenant tu sais. Mon ami, désormais mon objectif, c'est mettre Arturo de la Barrera. Pourquoi c'est toi qui fais ça, Louisa? L'agence ne t'a pas envoyé une autre employée? Si. Mais comme elle est nouvelle, eh bien vois-tu, je n'ai pas encore eu le temps de lui enseigner comment nettoyer la bibliothèque de mon petit frère adoré. Chaque chose en son temps. Je n'ai pas reçu un coup de téléphone à tout hasard? Ah bon, tu attends un coup de fil? Du juge Jiménez? Non, j'attends l'appel d'une jeune, Teresa Chavez. Tu me la passeras quand elle téléphonera. C'est qui ça? Son nom ne me dit rien. C'est une étudiante. Maman? Hé, chérie! Comment ça a été? On t'a donné le papier dont tu avais besoin? Mon certificat, maman. Et non, je ne l'ai pas encore. Ah, chérie, est-ce que tu crois que tu auras le temps de la mener à l'université publique? Maman, je ne veux pas étudier à l'université publique. Non, je veux aller à l'université du Sud. Mais chérie, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de bourse là-bas. Et même avec tous les sacrifices du monde, ton père et moi ne pourrions pas payer le prix que ça coûte. Non, non. Tu dois te contenter de ce que nous avons, mon amour. Souviens-toi de notre discussion d'hier soir sur les valeurs et sur le fait de ne pas changer. Je ne change pas, maman. Je t'assure que je serai toujours la même. Ah, Teresa, tu dis ça sur un ton qui... Mais il faut absolument que je sorte de cette banlieue. Je ne veux plus que nous soyons pauvres, maman. Et pour cela, j'ai besoin des meilleures opportunités. L'université du Sud n'est pas seulement la plus reconnue en droit, non. Mais en plus, là-bas, je peux tisser des relations qui sont essentielles pour devenir quelqu'un, maman. Mais ne pense plus à ça. Remets les pieds sur terre, enfin. Tu dois comprendre que tout ça est bien au-delà de nos possibilités, ma chérie. Tu sais quoi? Un de mes professeurs est directeur d'études là-bas. C'est un avocat très réputé. Et il m'a proposé de tout faire pour que je fasse mes études là-bas. Comment? Genoveva. Bonjour. Bonjour. Je vous prie de m'excuser un moment. Bien sûr. Eva, s'il te plaît. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper des documents de ma fille, pour son entrée à l'université. Oui, d'accord. Mais pour l'instant, tout le monde est occupé. Voulez-vous que je demande au chauffeur de taxi qui nous sert de coursier de s'en charger? Envoie-le. Attends, s'il te plaît. Mais non, Teresa, il n'est pas question que cet homme te paye cette école. Et pourquoi pas, maman? Je ne lui ai rien demandé. L'idée est venue de lui, le professeur me l'a proposé. N'importe quoi. Tu ne sais même pas quelles sont les intentions de cet homme-là. Ah, maman! Teresa, mais souviens-toi que tu lui en seras redevable. Si cet homme est uniquement ton professeur, ce n'est pas normal qu'il te paye la fortune que coûte cette école. Maman, je t'en supplie. J'ai besoin d'aller là-bas, dans cette école, enfin. Ça suffit, Teresa. Arrête de discuter. Si tu veux poursuivre tes études, tu iras à l'université publique. Merde alors. Finalement, à quelle heure est rentré Paolo hier soir? Presque à 5 heures. Et bien sous. Et il a refusé de me parler. Bizarre. Il ne boit pas comme ça. Qu'a-t-il pu lui arriver? Je ne sais pas. Mais je t'assure que je vais le découvrir. Teresa. Bonsoir, Esperanza. Bonsoir, Eddie. Félicitations. Oui, je n'ai pas pu venir à ta fête hier soir, tu sais. Je devais m'occuper de Pablito. Oh, pas de souci, Esperanza. Et comment va ton frère? Ben, ils disent qu'il a une infection, mais même avec tous les médicaments qu'il prend, il va pas mieux. Hier soir, il était tout pâle, et la fièvre ne baissait pas. Oh, c'est pas de bol. Tu pars déjà travailler? Oui.
Je suis de garde aujourd'hui. Je vais travailler jusqu'à 2 heures du matin. Bon courage. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Esperanza? Teresa, mon amour.